Salam alaikum. Cette vidéo est consacrée à la présentation de notre projet de fin d'études intitulé Élaboration d'une méthodologie d'évaluation des risques sur un bac de stockage de GNL. Tout d'abord, le système sur lequel est portée notre étude est un bac de stockage de GNL qui est entouré d'un autre bac de stockage de GNL, bac propane, bac butane et sphère gasoline, ainsi qu'un compresseur BOG. L'objectif de notre étude est l'analyse des risques technologiques par l'approche APR et qui sera complétée par une analyse par méthode HAZOP, ainsi que la modélisation de plusieurs scénarios catastrophiques pouvant parvenir au niveau du bac de stockage. Et pour finir, l'analyse des risques professionnels par la méthode GSA, Job Safety Analysis, et cela pour aboutir à un lien entre le risque technologique et le risque professionnel. Pour commencer, on a procédé à l'analyse des risques technologiques par la méthode HAZOP et APR. Voilà un tableau de type APR et un tableau de type HAZOP. Et cela a été effectué à l'aide de logiciel PHA, qui est un outil d'identification des dangers et d'évaluation des risques. Voilà comment il est présenté le logiciel PHA. On a plusieurs modèles prédéfinis, HACCP, مثلا, HAZOP, GSA, LOPA, WATF, etc. Parmi les avantages de le logiciel PHA, on a le HAZOP et LOPA liés. Un autre avantage, c'est qu'on peut créer notre propre tableau, les couches parmi les modèles prédéfinis, quand on crée notre propre modèle selon nos besoins. Comme par exemple, on a le HAZOP. Suivant, on a les données administratives, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, le nom de projet, l'ID de projet, la date qui est à l'évaluation et la date qui est à l'évaluation, le nom les membres du groupe, leader ou l'évaluation, etc. Le PHA il va nous présenter plusieurs onglets ou la fenêtre. Là, on a choisi le modèle HAZOP. Il dit les nœuds, les déviations, le feuille de travail. Il va regrouper les recommandations. Il dit un rapport détaillé des données qui sont dans la case Settings. On doit définir la matrice qu'on a choisi de travailler avec. On a choisi de travailler avec une matrice de 5 x 5. Les cases en vert, c'est la zone des risques acceptables. En jaune, c'est des risques en zone à l'ARP. Ou en rouge, c'est la zone des risques inacceptables. La matrice, elle peut être modifiée selon l'entreprise ou selon tout le monde. Une matrice peut être avec une matrice de 4 x 4. On a la gravité, on a la probabilité. La gravité sera toujours en lettres. La probabilité est en lettres toujours en chiffres. Après avoir présenté le logiciel PHA ainsi que la matrice choisie, maintenant on va présenter les résultats obtenus pour l'analyse des risques technologiques par la méthode APR. Tout d'abord, le tableau APR ne figure pas parmi les modèles prédéfinis dans le logiciel PHA, mais il existe des modèles presque similaires au tableau APR. On a مثلا le PHA, on a tableau WATF, etc. اللي نقدروا نزيدوا فيهم des colonnes ou des cases. هنايا نديرو insérer ونزيدو une colonne على حسب ما بغينا. Alors هنايا عندنا le système تاعنا اللي هو bac de stockage. Ensuite عندنا les sous-systèmes تاعنا اللي هما bac de stockage, canalisation cryogénique, système d'alimentation. Ensuite هنا عندنا notre feuille de travail, on trouve هنايا notre système. Après هنايا عندنا les sous-systèmes تاعنا. On prend par exemple la canalisation cryogénique. On a comme événement redouté la perte d'étanchéité, détail corrosion externe. Les causes de la corrosion externe peuvent être une atmosphère saline ou l'humidité élevée. On aura comme conséquence la dispersion d'un nuage inflammable, UVCE, flash fire, feu de torche, etc. Après, on dira l'évaluation de la criticité d'un, c'est-à-dire la probabilité, la gravité. Et on définit les sauvegardes existantes.
On fait de même pour tous les autres événements redoutés. On peut ajouter des recommandations pour les événements situés en zone des risques inacceptables. Et après, on obtient notre rapport détaillé, les données اللي دخلناهم من قبل. Ensuite, parmi les avantages le PHA, il nous donne un graphe 3D les conséquences par rapport à la matrice de criticité et par rapport à la gravité ou la probabilité avant la réduction des risques et après la réduction des risques, et cela permet de la comparaison entre les risques qui nous situés avant la réduction après la réduction des risques. Et quand on dit un graphe l'estimation, les coûts, les recommandations. Après avoir présenté les résultats obtenus par l'analyse des risques technologiques par la méthode APR, maintenant on va présenter les résultats obtenus après l'analyse des risques technologiques par la méthode HAZOP. Tout d'abord, on a introduit le nœud qui est bac de stockage. دخلنا les déviations. Là, on a pris comme paramètres les paramètres importants, les débit, la pression, la température et le niveau. Voilà comment elle est présentée, notre feuille de travail. Maintenant, le nœud, c'est bac de stockage. On a la déviation bas niveau. On va trouver les déviations. On a la cause bas niveau. Maintenant, on va prendre première cause, on a débit faible en provenance de l'unité 15, c'est-à-dire l'unité précédente. On aura comme conséquence la diminution du niveau dans le réservoir, ainsi que l'évaporation du liquide, puis une surpression. Après, on va effectuer l'évaluation de la criticité, c'est-à-dire la probabilité et la gravité, et on a défini les sécurités existantes. Et là, on a défini des recommandations, on a proposé des recommandations pour les scénarios situés en zone de risque inacceptable. La case suivante, on a regroupé les recommandations déjà. On a le rapport détaillé de l'étude, c'est-à-dire les nœuds, les déviations, les causes, les conséquences, etc. Ensuite, comme la PR, on a un graphe 3D. Il présente les conséquences par rapport à la matrice de criticité avant réduction des risques et après réduction des risques. L'analyse des risques professionnels a aussi été effectuée à l'aide du logiciel PHA parce que la méthode GSA fait partie des modèles prédéfinis dans le logiciel PHA. Tout d'abord, on doit introduire notre tâche. Il y a des travaux de soudure au niveau du bac de stockage. On a comme commentaire, les indicateurs de gaz ne marchent pas. Ensuite, on doit définir les étapes de notre tâche. Premièrement, la vérification des conditions de zone de travail. On a aussi des travaux en hauteur et des travaux de soudure. Ensuite, on a notre feuille de travail. Il y a la tâche, l'étape. On prend par exemple des travaux en hauteur, on a comme risque potentiel une chute en hauteur qui peut provoquer des blessures, morts, arrêt de travail, maladies professionnelles, etc. On évolue la criticité de ce scénario et on définit des recommandations pour la diminution du risque. On fait de même pour tous les autres scénarios. Ensuite, comme toujours, on a des recommandations regroupées, toutes les recommandations regroupées. Ensuite, on obtient notre rapport détaillé de l'étude de les étapes, la tâche, les étapes, les risques potentiels, etc. Ensuite, on trouve notre graphe 3D qui représente les conséquences par rapport à la matrice de criticité avant la réduction des risques et après la réduction des risques.
Après l'analyse des risques technologiques par la méthode HAZOP et APR, maintenant on va procéder à l'analyse des impacts potentiels en cas d'accident, ainsi que la modélisation des effets potentiels de plusieurs scénarios en utilisant le logiciel FAST 8.0. Tout d'abord, on doit introduire un modèle sur lequel est portée notre étude. Dans notre cas, c'est un bac de stockage atmosphérique, atmospheric storage tank. Comme on voit ici, on a plusieurs modèles. Ensuite, on doit définir les scénarios qu'on va étudier. Maintenant, on a catastrophic rupture, leak, fuite. Dans notre cas, on a 3 scénarios, les rupture catastrophique, une fuite de 50 mm et une fuite de 500 mm. Après, on doit introduire les données importantes pour notre modèle. On doit définir la matière, le méthane, parce que, étant donné que le GNL est composé majoritairement de méthane, ainsi que le volume de la matière et la température. Ensuite, on doit les données pour nos scénarios. Pour les fuites, on doit définir le diamètre de la fuite et la hauteur où il y a la fuite. On fait la même chose pour la fuite de 500 mm, diamètre de la fuite ainsi que la hauteur où il y a la fuite. Ensuite, on doit définir les données climatiques de la zone où il va situer notre modèle. Comme on a la zone d'Arze. On a les données climatiques de la zone d'Arze en mois d'août. On doit définir la vitesse du vent. Maintenant, on a 2,2 mètres par seconde. Ensuite, la stabilité atmosphérique, ainsi que la température et l'humidité. Ensuite, on a l'onglet qui fait la matière, étant donné que قد يكون عندنا un mélange qui fait plusieurs matières. ندخلوا les matières اللي composées منهم notre mélange. Ensuite, ندخلوا les captures GIS اللي ديناهم déjà soit من Google Maps ولا من un logiciel GIS de préférence باش يكون عندنا la vue تكون عندنا plus nette. De préférence ندو plusieurs captures باش l'étendue نشوفوه bien, نشوفو les zones touchées par les phénomènes dangereux. Pour cela, باش نزيدو insérer une photo. نروحو عند هاديك raster image set browse on sélectionne la capture satellite اللي ديناها. Ensuite, après ما ندخلو كاع هاد les données, on peut procéder au calcul maintenant. Ensuite, نروحو عند le scénario اللي رانا بغيناه. On clique, on le sélectionne. ونروحو عند الجراف. On clique. غادي يخرجونا les graphes تاع la dispersion ou تاع les phénomènes dangereux engendrés par هذاك le scénario. Par exemple, pour la rupture catastrophique, on va عندنا pour la dispersion, c'est le graphe, il représente la concentration de le polluant par rapport à la distance. Ensuite, on a la concentration par rapport au temps.
Ensuite, on a toujours la concentration par rapport à la distance en hauteur. Ainsi de suite, on a les zones touchées par le polluant. Pour les phénomènes engendrés par le scénario, on a flash fire ou l'explosion. Le graphe, il représente la limite supérieure d'inflammabilité ou la limite inférieure d'inflammabilité pour le flash fire. Ensuite, on a pour l'explosion la même chose. On a les ondes de pression engendrées par l'explosion par rapport à la distance. Ensuite, on a les zones touchées par les ondes de pression. Ensuite, on a toujours les zones touchées par les ondes de pression par rapport au temps. Maintenant, par rapport à la distance. Alors, pour le même scénario, on clique sur GIS, je trouve l'étendue, le polluant ainsi que les phénomènes dangereux sur nos captures GIS. En zoom, je vais bien l'étendue. Voilà. On voit que en rouge, c'est les zones touchées par le polluant à une concentration de 165 ppm. En vert, c'est 44 000 ppm et en bleu, c'est 22 000 ppm. Maintenant, on va Event et on sélectionne l'explosion. Je vois l'étendue des ondes de pression engendrées par l'explosion. En rouge, c'est les zones touchées par des ondes de pression de 0,2 bar. En vert, 0,1 bar et en bleu, 0,02 bar. Maintenant, on sélectionne Flash Fire. Je trouve la limite inférieure ainsi que la limite supérieure. Explosivité pour le Flash Fire. Et on fait de même pour les autres scénarios. On clique à 500 mm. Dirographe. On remarque qu'il y a d'autres phénomènes dangereux. La rupture catastrophique. مثلا early pour fire et late pour fire اللي هو feu de nappe immédiat et feu de nappe retardé. On chauffe la dispersion et la concentration. Les graphes après qui m'a fait la rupture catastrophique. On clique sur GIS, mais je forme sur nos captures GIS et on fait de même pour tous les autres scénarios les adnans.